Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7 ou 1111 l'art divinatoire. Bienvenue sur cet tirage, les messages de vos ancêtres. Dans ce tirage, nous allons nous focaliser sur toutes les informations ou les messages importants que vos ancêtres souhaitent vous transmettre. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire, de liker la vidéo, de me suivre sur Instagram pour toute consultation ou autre. Allez-y sur mon site web. Donc, dans ce tirage, nous allons voir les messages de vos ancêtres pour vous, ce que vous ne voyez pas actuellement, que vos ancêtres souhaitent vous faire voir ou vous transmettre en termes de conseils ou encouragement sur le parcours de vie que vous êtes actuellement. Donc, ce message peut être une confirmation, ça peut être aussi un message de réconfort ou un message encourageant ou un message qui annonce aussi les événements futurs. Mais voilà, dans cet message, dans cette vidéo, vous recevrez toutes les informations que vos ancêtres souhaitent à l'heure d'aujourd'hui vous transmettre. Donc, je vous présente très rapidement les pierres et ensuite, je vous inviterai à choisir une carte, à choisir selon la pierre qui vous attire le plus. Donc, le premier choix ici est le jaspe rouge qui représente le groupe numéro 1, le deuxième amazonite qui représente le groupe numéro 2 et le troisième, la cornaline, qui représente le groupe numéro 3. Je travaillerai aussi avec mon oracle 1111 l'art divinatoire, toujours disponible sur mon site web pour ceux qui sont intéressés. Et aussi, je vous inviterai aussi à découvrir mon autre oracle, 63 cartes de messages d'amour, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet oracle. Allez-y sur mon site web pour découvrir cet oracle qui est quand même magique. Donc, les messages de vos ancêtres pour mieux vous accompagner. Choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Vous pouvez aussi choisir un autre groupe de cartes si la première groupe ne correspond pas à votre énergie. C'est un tirage général, donc bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous et utilisez votre intuition dans votre choix et votre pouvoir de discernement dans les messages que vous recevez à travers cette vidéo. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Pour d'autres, faites pause et revenez plus tard si nécessaire ou sinon, allez-y dans votre lecture. Vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. Allons-y, les messages de vos ancêtres pour mieux vous accompagner. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte. Cette pierre, cette pierre, le jaspe rouge. Donc, allons-y pour découvrir ensemble le message de votre ancêtre. Je souhaite démarrer avec les tarots et ensuite on comprendra davantage l'information de ce que les oracles nous transmettent. Donc, je vais commencer avec le tarot pour comprendre le message et ensuite les oracles nous apportera encore plus de détails et d'informations au tarot, d'accord? Donc, on va démarrer par cet ancêtre. Cet ancêtre est représenté par quoi? Qui est cet ancêtre? On va commencer par découvrir qui est cet ancêtre, d'accord? Qui est cet ancêtre? Votre ancêtre représente qui, quoi, comment. On va commencer par découvrir qui essaye de vous parler ou de communiquer avec vous. Quel type de lien avez-vous eu avec cet ancêtre, d'accord? Quel type de lien? Ok. Donc, nous avons eu quand même 2 cartes qui sont sorties concernant l'expérience de vie de cet ancêtre. Donc, la première carte ici est le 6 d'épée qui ressort en première énergie de cet ancêtre. Le deuxième ici est princesse d'épée comme énergie. OK? Princesse d'épée. Donc, déjà,
En regardant ces deux cartes ici, on va commencer par la placer au milieu. Et on a eu aussi une carte surprise qui est sortie, qui représente le 5 de Pentacles. Donc, je ressens une jeunesse chez cet ancêtre. Je ressens quelqu'un de très jeune. Je ressens aussi peut-être quelqu'un qui est parti très tôt. Donc, ce que je peux voir ici, une personne qui a eu une vie très courte, d'accord? Je ressens aussi une personne... la fin de la vie de cette personne était très difficile. J'ai comme l'impression que cette personne a souffert d'une grande maladie. Maladie peut-être de la hanche. J'entends vraiment ma hanche me fait super mal. Et peut-être que des fois, quand je suis à tes côtés, j'ai tendance à te faire mal à la hanche ou j'ai tendance à t'amener de la pression vers le bas de ton corps comme énergie. Mais je ressens en tout cas que cet ancêtre, c'est une personne qui a vécu une vie très... il y a eu beaucoup de restrictions dans la vie de cet ancêtre. Beaucoup de restrictions, beaucoup d'autorité. Beaucoup de choses étaient imposées à cet ancêtre. Beaucoup de choses étaient imposées, beaucoup de choses... Il y a eu aussi une certaine discipline, un ancêtre qui vient aussi d'un foyer très discipliné, peut-être une mère ou un père très autoritaire, une énergie très solitaire, une énergie n'est pas nécessairement écoutée en fait. D'accord? J'ai le sentiment que l'ancêtre qui vous parle ici est parti très jeune. D'accord? La vie de cet ancêtre s'est arrêtée à, je donnerais, le prince, je donnerais 25 ans, 25-30 ans. D'accord? 25-30 ans. Peut-être un peu plus, mais 25-30 ans, ou peut-être même pour certains, 20 ans. D'accord? Donc, c'est un ancêtre qui n'a pas reçu l'amour ou le confort de la famille. Quelque chose a été arraché de cet ancêtre très tôt, très, très, très tôt. C'est une personne qui a dû constamment regarder son arrière. Quelqu'un qui était victime de la jalousie, quelqu'un peut-être qui était victime aussi d'un environnement très abusif, voyez. Et j'ai le sentiment qu'à la fin de la vie de cette personne, c'était très difficile en fait, la fin de la vie de cet ancêtre. Donc, ce que je peux ressentir ici, avec le 5 de matériel, le 5 de denier ici, c'est que tu n'es pas seul en fait. D'accord? J'ai l'impression que le message, peut-être que ce n'est pas un message pour vous, mais c'est un souvenir. Le souvenir de cet ancêtre dans le lit de mort, c'était je suis pas seule, je suis jamais seule. Donc c'est quelqu'un qui a voulu en tout cas partir avec la tête tranquille, avec un état d'esprit tranquille. Quelle connexion avez-vous avec cet ancêtre? C'est ça que j'ai envie de savoir. Quelle connexion avez-vous avec cet ancêtre? Donc montre-moi la connexion que vous avez avec le groupe numéro 1. Quelle est la connexion? Donc 3 de coupe représente la connexion. Donc, on a 3 personnes en train de célébrer dans cette carte. Et le terme de cette carte est abondance. Donc, on a Saturne en cancer. Donc, la connexion ici vient de la mère, la sœur de votre mère ou la famille de votre mère. D'accord? On est sur le lien familial. C'est un ancêtre que vous avez connu dans cette vie. Peut-être que vous n'avez pas eu une relation directe avec cet ancêtre et que cet ancêtre a eu peut-être un lien direct avec votre mère ou avec votre grand-mère. Mais c'est dans le lien féminin de la famille.
j'ai le sentiment de voir quelqu'un, pour certains, il se peut que cet ancêtre a fait la guerre, parce que je vois vraiment quelqu'un qui est parti à la guerre, ou quelqu'un qui a vécu une phase, ou qui est sorti d'une phase, d'une époque où il y avait beaucoup de trauma, vous voyez, où il y avait beaucoup de pertes. À l'époque de cet ancêtre, il y avait une perte économique ou une perte au niveau de la partie stabilité. Mais je sens que la connexion avec cet ancêtre ici, c'est le 3 de coupe, donc la relation maternelle ici, la mère. La mère ressort énormément. Votre mère ou votre grand-mère, d'accord? Votre mère ou votre grand-mère, oui, c'est exactement ça. Le roi de Pentacle est sorti ici, donc cet ancêtre, parce que je vois le roi de denier dans une manière où l'énergie est vraiment géniale ici, d'accord? C'est vraiment magique. C'est souvent quand cet ancêtre a vu du potentiel en vous, en fait. Et c'est comme si avant que vous êtes né ou avant que vous êtes arrivé dans cette vie, cet ancêtre, vous voyez comme leur rédemption dans le monde spirituel. C'est très délicat d'expliquer ça, mais dans ce que je peux voir ici, c'est comme si cet ancêtre disait, je te vois venir pour changer des choses dans la famille. Ou je pense qu'à travers toi, des choses changeront dans la famille. Et tu es cette graine en fait. Tu es la personne qui sera capable de générer d'autres formes d'abondance ou d'autres formes de famille que je n'ai pas pu avoir ici de ma vivante. Voyez? De mon vivante. Donc, quel message cet ancêtre a pour vous au jour d'aujourd'hui? On va sortir plusieurs cartes. Quel est le message de cet ancêtre pour vous au jour d'aujourd'hui? Ok, le message de cet ancêtre ici pour vous au jour d'aujourd'hui, c'est la tour. Donc, question zodiaque. Ici, on a Scorpion et Bélier. Donc, il se peut que vous soyez du signe de Bélier, du signe de Scorpion. On a aussi la reine d'épée, donc Vierge et Balance est sortie en termes d'horoscope. Ensuite, on a la rue de la fortune. Donc, cet ancêtre ici, la rue de la fortune vient comme... Il y a une prédiction dans ce tirage. Ce n'est pas un message d'encouragement, c'est une prédiction. Votre message est orienté vers ce qui va se passer dans l'avenir et de la manière dont les choses vont se passer, mais aussi la manière dont vous devez vous préparer quand ces choses arriveront. On verra aussi avec les autres cartes visuellement, mais la tour me fait penser, on va clarifier toutes les cartes, la tour me fait penser à la fragmentation de quelque chose. C'est comme si cette carte souhaite vous expliquer pourquoi quelque chose c'est démolir, quelque chose est allé à la ruine ou pourquoi quelque chose s'est cassé dans votre vie. Cette carte vient comme... le message c'est que il a fallu que cette tour ou il a fallu que cette situation cesse dans ta vie. D'accord? Peut-être que tu considères d'avoir fait une erreur. Peut-être que peut-être que tu regrettes quelque chose ou peut-être que tu as peur de quelque chose ou que tu es anxieux de quelque chose parce que tu n'es plus dans un endroit ou dans une situation que tu aurais aimé être et que cela t'a causé beaucoup de douleur. Peut-être aussi que quelque chose dans ta vie s'est manifesté d'une façon insoudaine, d'une façon assez traumatisante, assez compliquée. Mais
c'est nécessaire. On va clarifier ça. On va clarifier ce message. Mais c'était nécessaire que ça se passe comme ça. Parce que le 7 de Pentacle vient comme la carte qui dit « Il a fallu que cette situation arrive comme ça pour que tu puisses réévaluer les choses. Tu es allé trop vite ou tu voulais aller trop vite. Il a fallu que cette situation s'arrête ou cesse. Il a fallu que je te montre d'autres façades de quelque chose pour que tu réalises ou pour que tu te rendes compte, en fait, de ce qui peut se manifester différemment ou autrement dans ta vie. Donc, peut-être que au jour d'aujourd'hui, tu penses que tout ce qui se passe actuellement est insensé. Tu penses aussi que tout ce qui se passe actuellement est devenu incontrôlable, mais ce n'est pas incontrôlable de point de vue spirituel, c'est nécessaire. Ça te permet de te réactualiser autrement. Il y a un gain dans cette situation, peut-être que tu ne vois pas actuellement. Cet ancêtre ici veut que vous soyez dans une énergie rationnelle. D'accord? Ne bloquez pas les choses. Ne fonctionnez pas sur une vibration de peur. C'est ce que j'entends vraiment, cette énergie de ne fonctionnez pas sur une vibration de peur. Il y a une suite dans ce parcours, une suite magique en fait. Il y a une suite vraiment magique. Cet ancêtre te dit tout simplement que une belle opportunité ici va vous être offerte. Quelqu'un va vous offrir quelque chose. Quelque chose va se manifester. L'axe de Pentacle, c'est souvent la carte d'abondance, de prospérité, d'augmentation, de promotion, de stabilité. C'est une carte qui apporte un équilibre sur de l'ordre financier professionnellement ou sur, même dans la vie en général. C'est une carte qui promet une meilleure vie, une meilleure situation, un meilleur endroit en fait. Peut-être que tu quittes cet endroit en disant mais maintenant qu'est-ce que je vais faire, ou tu déménages quelque part en disant maintenant comment je vais arriver à m'en sortir, ça va être difficile, ça va être dur, et que cet ancêtre te dit mais non en fait, tu voulais autre chose et peut-être que cet endroit n'était pas en capacité de t'offrir cette autre chose que tu cherchais. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que, on va clarifier le 7 de Pentacle ici. Ce qui se passe actuellement, c'est que je veux t'aider à monter un peu plus haut de là où tu pensais construire, en fait. Cet ancêtre ici amène une énergie où l'avenir que tu penses voir aujourd'hui, qui a l'air d'être comme ça, pour l'instant, ça veut dire que votre point de vue de l'avenir, c'est assez limitant. Les choses sont assez... Il n'y a rien qui se passe, en fait, aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est votre point de vue de l'avenir. Et l'avenir, ici, c'est quelque chose de totalement différent. D'accord? Il y a une différence entre je vois les choses comme ça et les choses se manifesteront comme ça. Je vois les choses comme ça, mais les choses se manifesteront d'une manière assez magique et assez incroyable. Donc, cet ancêtre ici te demande ici de garder la tête haute. D'accord? De se focaliser sur l'objectif principal. D'accord? De ne pas s'auto-limiter parce que l'objectif principal a l'air d'être trop loin. Ce n'est pas loin. Chaque part t'amène là-bas. Ton destin ici, c'est la rue de la fortune. Ton destin ici, c'est de se prospérer. Mais tu ne peux pas connaître toutes les réponses. Arrête de chercher les réponses. Essaie de vivre le jour en jour et découvre les choses comme ça vient. Parce que un 4 d'épée ici et un 7 de coupe ici, c'est souvent quand quelque chose se manifeste d'une manière ou d'une forme qu'on n'attend pas que ça se manifeste comme ça. C'est pourquoi c'est très important de
de prendre chaque chose en compte et de ne pas se fermer parce que ce qu'on voulait au départ ne s'est pas manifesté de la manière qu'on aurait voulu que ça se manifeste. Donc, dans ce que je peux voir aussi dans votre tirage, on va commencer par ça. Laisse le temps. L'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle. Le temps t'aidera à avancer vers ce que tu désires le plus. C'est une question de temps, en fait. C'est une question de temps. Nous avons aussi la matriarché, donc le chef de famille, donc la femme, le chef de la famille, rejection, opportunité et conséquences. En regardant cette dame, elle protège quelque chose. Elle rejette toute croyance ou toute chose qui ne vont pas avec ses propres valeurs à elle. Et le fait de rejeter ça la permet de réévaluer les choses qu'elle désire le plus pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour elle. Et souvent, quand on rejette quelque chose, il peut y avoir des conséquences, mais ça permet aussi de réévaluer et de s'autoriser à aller vers autre chose. L'autre message ici, c'est Lord. D'accord? Prendre charge avec autorité. Vos ancêtres ici, ou cet ancêtre spécifiquement, veut que vous ayez un peu plus de courage de faire quelque chose. D'accord? C'est une carte de courage. Décide. Prends le devant de la scène. Prends des décisions. C'est le moment pour toi de prendre des décisions. Ce n'est pas le moment de se sentir attaché ou fermé, en fait. C'est le moment de prendre des décisions pour vraiment atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre ici. D'accord? L'échec. Je comprends qu'une erreur est tout simplement l'opportunité de grandir. Donc, peut-être que vous avez raté une opportunité qui aurait pu être magique. Peut-être qu'une opportunité aurait pu avoir un changement ou un effet positif dans votre vie. Mais peut-être aussi que l'échec de cet changement ou de cette situation vous permet de réévaluer votre besoin et d'avancer vers quelque chose d'encore plus grand. Donc, plutôt que de pleurer sur votre sort, réveillez-vous et sachez que vos ancêtres ici vous soutiennent. Regarde, et vous êtes brave. Le serpent, vous enlevez les anciennes peaux, en fait. Vous vous débarrassez de ce qui est ancien, ce qui n'est plus en accord, ce qui n'est plus dans une énergie haute pour vous. Le destin ici, je pense que la prédiction ici, c'est que les choses peuvent changer d'une manière inattendue et d'une manière inexplicable. Mais tu dois aussi prendre le temps de faire de bons choix, en fait. Ne te précipite pas dans tes choix parce que ta peur ne fonctionne pas sur une énergie de la peur. Observe chaque chose. Certaines des réponses que vous cherchez ici viendront d'un espace sacré. D'accord? Et cet espace sacré ici, c'est un espace où aucune distraction existe. C'est un espace où vous êtes capable de communiquer avec votre esprit et d'être dans une sorte de clarté. Parce que quand votre esprit est clair, quand l'obstacle n'existe pas dans l'esprit, les choses paraissent beaucoup plus transparentes. Et je pense que la raison pourquoi vous avez choisi aussi cette pierre, pour ceux qui ont le jaspe rouge, portez-le parce que ça peut être aussi utile pour vous. Ça parle éventuellement de votre racine, de travailler sur votre racine. Donc, trouvez votre espace sacré, détendez-vous et faites-vous un peu confiance. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je passe au deuxième groupe et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Likez. Coucou les deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi l'Amazonite. Donc, allons-y pour découvrir les messages de votre ancêtre. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec les tarots pour découvrir qui est cet ancêtre, quel est le lien avec cet ancêtre, et ensuite le message de cet ancêtre pour vous accompagner, d'accord? Ça peut être un message, ça peut être une prédiction, ça peut être aussi un message d'encouragement, de conseil.
on découvrira tout cela ensemble. Donc, on va commencer par savoir qui est cet ancêtre, d'accord? Cet ancêtre qui souhaite communiquer avec vous, qui est cet ancêtre. Donc, je laisse cet ancêtre se présenter, d'accord? Je laisse l'énergie de cet ancêtre se présenter ici à vous. Donc, la première carte qui ressort est l'ermite. On va voir tout cela encore ensemble. Donc, c'est une personne, l'ermite, le 6 d'épée, qui est cet ancêtre. Et ensuite, le 10 de bâton. Donc, on commence par l'ermite qui est sorti directement de cette carte. Signe de Vierge, signe de Verseau, le 6 d'épée qui sort aussi. Ensuite, nous avons le 10 de bâton, Sagittaire. Donc, cet ancêtre, j'entends des grands-parents, grand-père, grand-mère. Il y a beaucoup de... ou une personne qui est la représentation de votre grand-père ou de votre... Mais c'est très masculin comme énergie. C'est très orienté masculin. Les flammes communiquent aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les flammes comme ça bougent. D'accord? Et quand j'observe les flammes, j'entends c'est incroyable parce que j'entends la communauté, le feu qui brûle. Vous voyez, j'entends les tambours, les danses. Pas nécessairement culturel, c'est juste j'entends quelque chose de chamanique, de très chamanique, de très la voix de l'esprit en fait. J'entends une personne qui communique avec les flammes. Vous voyez comme ça bouge les flammes. Je vous vois, c'est ma bougie d'Aïssatou 11 l'art divinatoire disponible sur la boutique en ligne. Mais quand vous observez les flammes de cette bougie, elles bougent, elles communiquent, elles dansent. D'accord? Le feu qui brûle en vous, brûle en eux. D'accord? Et c'est incroyable parce que cet ancêtre ici fait en sorte de brûler de votre vie tout ce qui n'a pas existé dans votre vie. Ensemble, on surmontera des obstacles. Ensemble, on brûlera tout ce qui doit partir et tout ce qui n'a pas à être là. Donc, il y a une connexion de sang entre vous et cet ancêtre. Une forte connexion de sang. Le sang de cet ancêtre coule dans vos veines. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous étiez très proches quand vous étiez petit et en grandissant, il y a eu une coupure dans votre connexion. C'est très spécifique, hein, ce tirage. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc, si ce tirage ne résonne pas pour vous, choisissez un autre groupe. Mais c'est assez spécifique parce que c'est quand même dirigé vers un certain groupe de personnes. Cet ancêtre était une personne très âgée. Très, très âgée. Et je pense que je donnerais je ne pourrais pas donner un âge, mais je sais que c'est une personne âgée. Et ce n'est pas un âge, ce n'est pas juste un âge d'esprit, c'est l'âge spécifique de cette personne était quand même... C'est une personne de sagesse. Une personne qui a vécu, on peut dire, qui a vécu la vie. Qui a compris, en fait, c'est que c'était la vie, en fait. Et c'est que d'où venait le bonheur et d'où venait pas le bonheur. C'est un ancêtre. À la fin de la vie de cet ancêtre, j'ai le sentiment de voir quelqu'un qui s'est un peu retiré du monde. Il y a une énergie de j'ai compris ce qui était la vie et j'ai compris que le bonheur n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. C'était à nous de le cultiver. Et cet ancêtre
On sait que je peux voir ici, cet ancêtre a l'air de vouloir vous transmettre les leçons ou leurs apprentissages. Ils ont appris des choses. Et vous êtes celui qu'ils ont choisi, parce qu'il y en a quand même plusieurs ancêtres ici. Il n'y a pas qu'une seule ancêtre. Je ressens un grand-père, je ressens aussi, ce n'est pas un ancêtre celui-ci, mais je sens le décès d'une personne, quelqu'un qui est parti très tôt, ou quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de connexion avec, il y a eu un problème de connexion avant la mort de cette personne. C'est quelqu'un d'indépendante, quelqu'un qui a su travailler pour elle-même ou pour lui-même. Si jamais ça parle féminine, mais je sens une énergie, je ressens une énergie masculine. Donc ça peut aussi aller dans le sens de l'homme et la femme. L'homme peut être aussi féminine, la femme peut être aussi masculine, mais je vois quelqu'un de très débrouillard. Je ressens une tristesse, mais ce n'est pas une tristesse par rapport à leur vie, en fait. C'est une tristesse par rapport à la manière dont ils ont géré leur vie, en fait. Où ils ont géré les liens qu'ils avaient, en fait, dans cette vie. J'entends quelqu'un dire, si j'avais eu suffisamment de temps, j'aurais réuni tous mes enfants et j'aurais fait en sorte que mes enfants sont temps, ou j'aurais fait en sorte que j'aurais fait en sorte d'être un peu plus présent plutôt que d'avoir été un père ou une mère qui s'en allait à chaque fois où il y avait quelque chose à régler. Il y a quelque chose sur cette sorte-là que je ressens ici. Mais je ressens quelqu'un d'un certain âge. Je ressens aussi quelqu'un qui a vécu une belle vie. Par contre, je sens que c'était une vie où il y avait quand même de la galère. Il y avait beaucoup de galères. Il y avait beaucoup de... C'était très manuel, très physique. L'oppression me montre quelqu'un qui a vécu une vie avec beaucoup d'endurance. Il y a beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts, beaucoup de force en fait. Beaucoup d'énergie donnée à chaque chose en fait. Le lien de cet ancêtre ici avec vous, montre-moi cet ancêtre, quel lien? Je sens aussi quelqu'un qui a caché aussi sa douleur. Je sens quelqu'un qui a caché sa douleur. Et je sens pas que cet ancêtre parlait beaucoup en fait. Vous voyez, je sens quelqu'un qui parlait pas nécessairement. En fait, avec cet ancêtre, il fallait deviner des choses. Il fallait observer. Il y avait pas... Peut-être que la tristesse vient du fait qu'ils ont vécu une vie qu'ils n'ont pas choisie. Exactement. Peut-être que la tristesse vient du fait qu'ils ont vécu une vie qu'ils n'ont pas choisie et que certaines choses étaient faites d'une manière avec des efforts constants qu'ils n'ont pas eu le temps de savourer en fait les choses. Ils ont toujours été dans la galère, dans l'effort. Il y a toujours eu cette énergie de il faut que je creuse, il faut que je travaille dur, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Et le temps, ça a un peu filé en fait, le temps. Le lien de cet ancêtre ici avec vous, quel lien cet ancêtre a ici avec vous au jour d'aujourd'hui? La justice. Et la justice ici symbolise beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer. J'entends, c'est incroyable parce que j'entends la réincarnation à travers vous en fait. Et il y a eu une forme de... Il y a un contrat d'âme ou une réincarnation à travers vous, votre destin. Quelque chose est en lien entre... Ouh, qu'est-ce que c'est? Quelque chose est en lien avec vous et cet ancêtre.
Parce que cet ancêtre vous offre tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir de l'eau vivante. Cet ancêtre vous offre la sagesse. Le lien ici, c'est un lien... Moi, je pense que c'est un grand-père. Je pense que c'était un grand-père. Et je le vois du côté paternel. C'est vraiment du côté paternel que je vois ça, en fait. Du côté du père. Il y a eu beaucoup de secrets dans votre famille. Beaucoup trop de secrets. Certaines choses ont été cachées. Certaines choses n'ont pas été dites, en fait, ici. Beaucoup de secrets, beaucoup de choses que on veut pas que vous sachiez. On dirait que vous étiez prédestiné à naître dans cette vie pour continuer le parcours de cet ancêtre. Prédestiné en tout cas à suivre, même si cela veut absolument rien dire parce que c'est vous qui choisissez votre destin, bien sûr. Ce n'est pas le tirage qui va vous dire de suivre telle et telle voie, mais on dirait que vous étiez prédestiné à suivre quelque chose ici. Et que votre naissance était... Montre-moi la naissance. Montre-moi ce que tu essayes de transmettre à eux. Ouh, la force. Votre naissance symbolisait en tout cas le début de quelque chose d'assez important pour les générations à venir. Beaucoup de secrets familiales. Et je ne sais pas si vous étiez malade quand vous étiez petit ou si vous avez eu des problèmes de santé ici quand vous étiez petit. Mais il y a une forme de contrat d'âme ou c'est pas un contrat d'âme négatif, c'est très positif comme contrat d'âme ici. C'est un contrat qui stipule ici que ton destin est de transmettre la sagesse, le savoir et de transmettre quelque chose d'important. Le message de cet ancêtre ici, c'est que cet ancêtre souhaite vous transmettre ici. Ouh, le magicien est sorti en envers. Et le princesse de coupe. On va sortir ça, l'étoile. Et donc, vu que cette carte est sortie sur cet autre tirage ici, on a eu la lune comme énergie. C'est incroyable parce que c'est un message d'encouragement ici que je peux voir dans votre tirage. La lune sort comme la partie secrète. Vous vous rappelez, je vous disais qu'il y avait beaucoup de secrets. Et je pense que ces secrets sont en train d'être révélés. Il y a quelque chose qui se révèle. Quel est ce secret? Parce qu'il y a un secret. Quel est ce secret? Quel est ce secret ici? La lune veut nous montrer quoi? Ouh! Le secret de votre existence, en fait. C'est un secret sur votre existence, sur votre naissance. C'est un secret sur votre existence, sur votre naissance, mais c'est aussi un secret sur d'où vous venez et d'où vous pouvez y aller, en fait, dans la vie. C'est un secret sur le parcours de vie que vous devez mener ici. Et quand je parle de votre existence, c'est un secret sur ce que vous êtes capable de créer, sur ce que vous êtes capable de manifester. J'ai comme le sentiment que vous venez d'une famille qui a voulu en tout cas limiter votre développement. Et peut-être que votre famille n'est pour rien en fait. Hein. Peut-être aussi que vous vous êtes toujours vu incapable de faire quelque chose ou peut-être pas nécessairement à la hauteur de faire quelque chose. Parce que le secret ici, c'est que tout ce que tu cherches ici, tu l'as à l'intérieur de toi, mais il se peut que tu te mettrais à te comparer avec les autres au point de perdre ton identité, alors que ton secret ici,
c'est de retrouver ton chemin et de découvrir qui tu es véritablement. Donc, le message ici avec le magicien ici en envers est assez incroyable parce que le message ici, c'est que qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? C'est ça le magicien en envers. Pourquoi tu te laisses? On va clarifier ça. Exactement. Qu'est-ce qui t'arrive? Le 2 de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu te sous-estimes au point de ne pas être capable de te fixer un objectif précis? J'ai comme le sentiment que quand je vois les magiciens en envers ici, c'est que j'ai des pouvoirs, mais je ne m'en sers pas. J'ai des pouvoirs, mais je ne m'en sers pas. Parce que j'essaye de faire en sorte d'arranger les autres avant de m'arranger moi-même. J'ai des pouvoirs, mais je donne mon pouvoir aux autres parce que je fais constamment en sorte de m'adapter. Pourquoi? Pourquoi tu t'adaptes? Si si on t'a donné ce pouvoir, c'est qu'on on t'a choisi en fait. Tu as été choisi pour avoir ce pouvoir. Regarde, le 9 de bâton dans ce tirage ici correspond tout simplement à la détermination. Tu dois être déterminé. Le magicien en envers ici montre en tout cas un blocage sur votre pouvoir de manifestation ici parce que il y a constamment cette énergie d'adaptation en fait. Il faut que je m'adapte, il faut que je offre plus que ce que j'ai, il faut que je donne plus que ce que... Voilà, il y a toujours cette notion d'adaptation ici, cette éducation basée sur les autres avant moi. Alors que ici, l'éducation ici, c'est que moi et les autres ensemble, mais en aucun cas, je volerai mon bonheur pour les autres. Le message de cet ancêtre ici, c'est qu'il est temps de vous réveiller. Il est temps de réveiller votre talent. Il est temps de réveiller, il est temps de mettre de la lumière sur votre identité. Il est temps de choisir quelque chose. Il est temps de ramener de l'équilibre sur votre identité en fait. Il est temps d'être beaucoup plus déterminé et beaucoup plus fixe. Arrêtez de changer d'avis en fait. Cet ancêtre ici t'avertit, ne change plus d'avis. Il y a quelque chose, il y a une décision ici où il y a eu un choix ou une décision, où il y a eu une situation ici. Montre-moi, l'ermite. Arrête. Mais tu connais la réponse. Tu sais mieux que moi qu'il y a absolument rien là-bas pour toi. Tu le sais mieux que moi. Le potentiel que tu cherches ici existe déjà en toi. Ce potentiel, tu l'as. Tu l'as toujours eu en fait. Ce potentiel a toujours existé en toi, mais tu as besoin de ramener ton focus vers toi. Tu as besoin de ramener ton intention vers ce qui fonctionne pour toi, pas vers ce qui fonctionne pour les autres. Pourquoi ce magicien est en envers et comment remettre ce magicien ici dans une énergie droite dans votre vie? La meilleure façon de remettre ce magicien en avant ici, c'est de travailler sur votre talent, d'améliorer votre talent, de faire ce que votre esprit vous dicte de faire. Le page de coupe ici représente un talent. Ça représente aussi la curiosité, ça représente aussi le fait aussi... Regarde le jugement comme énergie. De mettre votre rêve en réalité. Cette ancêtre ici vous donne tout simplement que la promesse ici, c'est que l'avenir ici apporte des gens potentiellement positifs dans ta vie. L'avenir ici apporte des résultats potentiellement positifs. Quelque chose, une nouvelle idée, partenariat, collaboration, relationnel,
toute cette partie de ta vie va être abondante. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as besoin de te focaliser sur ce qui brille le plus en toi, en fait. Coupe le cordon avec le passé. Parce que ton toi actuel, regarde ton toi actuel est. Ton toi actuel est sur la reine de bâton comme énergie. Clarifions la reine de bâton et le 9 d'épée. Ça veut dire que tu sous-estimes ton pouvoir. Tu te sous-estimes au point de croire que d'autres personnes détiennent des choses que toi, tu n'as pas. Alors que tout ce que tu crois que d'autres personnes détiennent, tu l'as déjà. C'est juste que peut-être que tu as besoin d'apprendre à utiliser ce que tu as pour bâtir des choses que tu désires le plus dans ta vie. Au niveau de ton oracle ici, ange. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cet ancêtre ici est devenu un ange gardien. Cet ancêtre ici est là pour vous aider à intégrer la partie de vous au jour d'aujourd'hui que vous avez du mal à intégrer. Nous avons aussi être sagesse inévitable. Donc, si vous connaissez l'histoire des Eds, vous comprendrez tout simplement cette carte. Parce que cette carte ici vous amène à être malin et maligne. À utiliser votre pouvoir pour obtenir ce que vous voulez en fait de la vie. Ici, on vous demande ici de faire confiance à votre instinct. Je pense que c'est ce qui se passe parce que le magicien est en envers, parce que il y a eu une déconnexion avec l'aspect instinctif. L'instinct fonctionne selon les gens, alors que cette carte dit, mais arrête de te baser sur le visuel ou sur ce que les autres souhaitent te transmettre en termes d'énergie. Base-toi sur ce que tu ressens, parce que c'est ça ton don. Fais confiance à ton intuition. Ton intuition te guidera vers ce qui est le plus juste. Oracle, attendre à une information importante. Vous recevez des informations à travers votre rêve. Beaucoup d'entre vous qui observent cette carte ici, vous recevez des informations déjà à travers votre rêve. Votre rêve vous annonce tellement de choses que vous ne savez pas dans le monde physique. Et à chaque fois que vous avez besoin d'aide, sentez-vous libre de contacter cet ancêtre. Travaillez sur le sentiment de culpabilité. Je lâche prise toute croyance qui ne sert plus à mon âme. La culpabilité, c'est ce qui vous fait faire des choses contre votre volonté, parce que vous faites des choses pour les autres en étant coupable de votre propre choix, alors que ces choix que vous faites, c'est ce qui vous amène à devenir la personne que vous êtes. Lâchez prise toute croyance qui ne sert plus à votre âme. Et la meilleure façon de faire ça, ici, nous avons Universel Mekaba. Reconnectez-vous à votre but de vie. Vous avez la réponse au fond de vous. Notez vos rêves. Les réponses que vous cherchez dans cette consultation ici, dans cet tirage ultra détaillé et personnel ici, est déjà dans votre rêve. Vous l'avez déjà reçu. Peut-être que vous ne l'avez pas compris, mais vous l'avez déjà reçu. Œuvrez dans votre chemin de vie. Et votre chemin de vie est d'être devant la scène et d'être connu et d'être une personne inspirante, une personne qui transmet quelque chose de magique aussi aux autres. Retrouve cette partie de vous que vous avez mis de côté parce que c'est nécessaire pour avancer vers votre objectif. Voilà pour moi, merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Allez-y sur la boutique magique pour découvrir les pierres, les bougies, les oracles, toutes chargées avec amour. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Troisième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y du coup pour voir le message de vos ancêtres. Donc, pour ceux qui ont choisi la cornaline, je vais juste le placer ici. Allons-y pour voir le message de votre ancêtre. Tout d'abord, je vais commencer avec les tarots et ensuite, on regardera avec les oracles pour avoir plus d'informations sur les énergies que les tarots que vos ancêtres souhaitent aussi vous transmettre. Donc, je vais commencer par qui est cet ancêtre. D'accord? Qui est cet ancêtre? Et on verra aussi les liens
ainsi que les messages de cet ancêtre ici pour vous, ok? Donc, cet ancêtre représente la reine de bâton. Donc, il y a eu une carte qui est sortie. Le 7 de coupe comme énergie. Je vais quand même la sortir parce que c'était importante par rapport à la personnalité de cet ancêtre. Ensuite, une dernière carte ici, on a le soleil. Donc, la première chose que je remarque ici, c'est la reine de bâton. Donc, bélier, on a scorpion et on a lion comme énergie. Peut-être pas nécessairement le signe de zodiaque de cet ancêtre, mais peut-être la personnalité de cet ancêtre, la manière dont cet ancêtre était, en tout cas, de l'eau vivante. OK? La reine de bâton ici me montre en tout cas une personne en position d'autorité, d'accord, une personne très importante, une personne en position d'autorité, une personne qui prenait des décisions, qui était très directive, très autoritaire peut-être même, mais quelqu'un d'aimé, vous voyez, quelqu'un qui était apprécié par plein de personnes. C'est aussi une personne. Pour certains, j'entends une double vie, d'accord? Le double vie aussi peut être quelqu'un de très, très, très admiré, très aimé à l'extérieur, très active et à la maison, une personne beaucoup plus réservée. Peut-être que cette personne avait une double personnalité, une double attitude, ou peut-être aussi que cette personne souffrait en silence et que à l'extérieur, les autres étaient en pleine admiration de cette personne parce que c'était quelqu'un qui avait réussi, en fait, quelqu'un qui avait réussi, quelqu'un... ou peut-être aussi que le set de coupe me montre en tout cas qu'il y avait une sorte d'illusion dans la vie ou dans l'apparence que cette personne projetait. Il y avait une sorte d'illusion, il y avait aussi une sorte de secret, il y avait quelque chose, il y avait aussi l'influence d'une autre personne dans la vie de cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne, cette ancêtre a voulu cacher les secrets ou cacher en tout cas les informations de l'autre personne. Il y a peut-être leur conjoint ou peut-être leur proche, mais je sens en tout cas que cette ancêtre était une bonne personne de l'eau vivante, mais c'était aussi une personne qui avait tendance peut-être à couvrir pour les autres. C'est aussi une personne aussi qui aimait la vie. Vous voyez, aimer la vie. Le soleil m'amène la partie luxueuse des choses. Quelqu'un qui aimait voyager. Peut-être même quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Ou peut-être quelqu'un aussi qui aimait profiter de la vie. Quelqu'un qui avait besoin, en tout cas, d'avoir constamment du monde autour de eux parce que ça leur donnait en tout cas une certaine force de vie. D'accord? Le lien de cet ancêtre vis-à-vis de vous, le lien de cet ancêtre. Dans cette carte est sortie en envers, on a la reine de Pentacle. Donc, cet ancêtre n'était pas du tout de la famille. D'accord? C'est une personne qui a choisi de vous guider, mais ce n'est pas une personne qui vient de votre famille. Pour certains, il se peut que cette personne était peut-être quelqu'un, une cousine éloignée, parce que la reine de Pentacle me montre en tout cas qu'il y avait peut-être des liens, mais peut-être que c'est des liens, une cousine éloignée, un proche éloigné ou l'ami de votre mère ou l'ami de votre père ou quelqu'un qui vous a... Peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas connu cette personne, parce que le fou m'amène en tout cas que la relation entre vous et cette personne n'était pas forcément directe et claire. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous a vu naître. D'accord? Peut-être que cette personne était là dans votre naissance. Peut-être aussi que vous partagez les mêmes anniversaires, le même jour de naissance avec cette personne. Peut-être aussi que vous étiez dans l'admiration de ce que cette personne a réussi à mettre dans leur vie. Mais la reine de Pentacle ici me montre que ce n'était pas un lien où vous étiez très proches. Il n'y avait pas tant de rapprochement, de connexion physique avec cette personne. Le message de cet ancêtre ici pour vous, le message ici, c'est le diable qui ressort comme énergie. N'ayez pas peur, il y a une explication pour cela, d'accord? Rassurez-vous.
Ne prenez pas peur quand on voit les diables. Ça peut avoir une influence un peu, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Le chariot. J'entends plusieurs messages. Le 10 de coupe et les amoureux. D'accord? Le 10 de coupe et les amoureux sort dans le tirage. Ensuite, nous avons ici le diable et le chariot comme énergie qui sort. Donc, la première chose que je ressens quand je vois le diable comme énergie ici, c'est un message important concernant les événements à venir, dans un avenir très rapproché, parce que le chariot peut annoncer un événement qui doit avoir lieu prochainement. Et cet événement ici demande à que vous soyez capable de recevoir des choses, mais aussi capable de prendre des décisions ou capable d'affirmer des choses sans la moindre doute sur ce que vous êtes ou sur ce que vous devez réaliser. Cette carte ici, le diable ici, comme message ici, montre que cette ancêtre ici vous avertit de quelque chose. Elle vous avertit ou il vous avertit parce que l'énergie que je peux ressentir ici sort comme en étant une énergie très féminine, mais peut-être que cet ancêtre avait une certaine douceur de l'eau vivante, une certaine énergie, une certaine sensibilité en tout cas de l'eau vivante. Mais le diable, en tout cas, m'amène à comprendre que cet ancêtre veut que vous choisissez votre propre voie. D'accord? Le diable ici, c'est que quelque chose ici vous empêche d'avancer. Quelque chose bloque actuellement dans votre vie. Ce n'est pas un blocage peut-être qui vient de l'intérieur, mais plutôt un blocage par rapport à l'extérieur. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous sentez en tout cas tourner en rond. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux où vous tournez constamment en rond par rapport à une situation et que vous n'arrivez pas à le résoudre. Peut-être aussi que vous avez été aussi victime d'injustice parce que le diable ici me montre que cet ancêtre ici souhaite vous soutenir ou vous aider. Cet ancêtre est à votre faveur concernant quelque chose qui vous a impacté directement, peut-être directement. Cet ancêtre ici veut vous aider en tout cas à régler la situation sans se sentir obligé de faire des compromis qui sont en déséquilibre avec votre objectif. C'est comme si cet ancêtre te dit au jour d'aujourd'hui, tu dois choisir d'avancer, tu dois choisir de regarder devant toi en fait. Tu peux plus continuer à attacher toute ton existence par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Tu peux plus continuer à rester ou avoir une certaine fixation sur la situation que tu as vécue. Effectivement, c'était injuste. Effectivement, c'était pas quelque chose que tu devais vivre. Effectivement, la jalousie était l'une des raisons pourquoi la situation a pris autant d'importance ou que la situation peut-être s'est un peu débordée, il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de manipulation, effectivement. La vérité va se dévoiler très prochainement, la vérité va être démasquée, mais au jour d'aujourd'hui, tu dois regarder devant toi, tu dois choisir de faire la paix avec toi-même, de te pardonner, de ne pas rester victime de la situation en fait, mais de sortir ta tête hors de l'eau. Et effectivement, je vais clarifier cette carte parce que le diable ici m'amène à comprendre que cet ancêtre veut que vous soyez... Il y a une certaine mise en garde par rapport à ce que je vois ici avec le diable. La mise en garde ici, c'est le soleil en envers. Et cette soleil en envers ici, c'est qu'il va falloir que vous arrêtez de vous identifier par rapport à cette situation. Cette situation n'a rien à voir avec la personne que tu es. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un message un message qui vous aide en tout cas à retourner peut-être en thérapie. Parce que le soleil en envers, c'est que je sais plus qui je suis depuis que j'ai vécu cette situation. Et le message ici, c'est qu'il faut que tu sors de cet état d'esprit. Parce que cet état d'esprit ici t'amène à voir le mauvais côté des choses par rapport à tes potentiels plutôt que de voir le bon côté des choses. Et
Et aussi, ce n'est pas parce que tu as vécu cette situation actuelle que ta vie s'arrête là, en fait. Il n'y a eu aucun apprentissage. Peut-être même que c'était même très karmique, mais il n'y a pas eu nécessairement des apprentissages qui fait que grâce à ça, ta vie change en positif. N'a plus cette situation n'est plus nécessaire par rapport à ce que tu envisages de faire dans ta vie. Donc, cet ancêtre ici te dit tout simplement qu'il est temps que tu te regardes autrement. Il est temps que tu arrêtes de t'identifier par rapport à ces personnes, par rapport à cette situation et que tu commences à regarder vers l'avant en fait. D'accord? De toute manière, c'est aussi une carte qui dit, de toute manière, ça ne sera jamais exactement la manière, les choses ne seront jamais exactement la manière que vous voudrez que les choses soient. Et c'est pas grave, tant pis, laisse les choses être comme elles doivent être en fait. Et peut-être que la manière qu'elle doit être au jour d'aujourd'hui, c'est le fait d'en rester là en fait, et d'évoluer de ton propre manière. Le chariot ici amène les 10 d'épée, c'est parce que cet ancêtre ici veut t'aider à terminer quelque chose. Il y a quelque chose que tu tremballes avec toi, il y a quelque chose que tu continues à trembler dans ta vie et cette chose-là est en lien avec ton passé et cet ancêtre ici veut que tu choisisses de te lever, de surmonter cette situation et de choisir une voie qui s'identifie réellement à qui tu es. Et même si les autres ne sont pas en accord, ce n'est pas grave. Ce que je vois être positif ici, c'est le 10 de coupe et les amoureux. Et ces deux cartes ici symbolisent tout simplement une rencontre magique, une rencontre magnifique avec une personne qui vous aime, qui vous soutient. Ça symbolise aussi le fait de fonder une famille ou le fait d'être avec quelqu'un qui éprouve le même sentiment que vous et le fait aussi de réconcilier ou de clarifier peut-être des désaccords ou des incompréhensions qu'il y a pu y avoir dans votre vie affective ou relationnelle. Cet ancêtre ici veut vous aider à guérir vos liens. Cet ancêtre ici veut vous aider aussi à reconnaître quand quelque chose est négatif, quand quelque chose n'est pas en accord avec vous et que quand cette chose s'arrête, c'est juste un signe que quelque chose d'autre doit arriver dans ta vie, mais que cette chose qui s'est arrêtée était une source de blocage par rapport à ce qui allait venir et que plutôt que de s'attacher autant d'importance par rapport à ça, lâche-le, libère-toi, évolue sur autre chose et tu verras que l'univers t'aidera ou t'assistera dans ce qui doit se manifester positivement dans ta vie. Avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire énergie féminine, cette ancêtre est une femme qui vous accompagne. L'énergie féminine aussi, c'est la réceptivité, c'est l'abondance, c'est aussi le fait de acquérir des choses, de gagner des choses et de se sentir abondant, de se sentir bien dans ta peau, dans ta tête, dans ton esprit, d'avoir le sentiment que tout va en fait. Nous avons aussi le gardien de murmure et l'énergie ici, c'est le prophète fou, curiosité. Dans cette carte ici, je ressens le message ici pour vous, c'est prendre un peu plus de risques. Tu as besoin de prendre des risques. Tu as besoin d'être curieuse. Tu as besoin d'être différente. Montre cette différence. Être fier de cette différence. Ne te limite pas à ce que les autres attendent de toi. Le chaman ici, c'est que c'est le moment aussi de faire confiance à ton toi supérieur, à ton élévation supérieure. Il est temps pour toi aussi de faire confiance à ta boussole, à ton boussole, de te laisser aussi guider aussi par cette voix intérieure qui t'aide aussi à avancer vers ce qui est bon pour toi. De lâcher prise aussi l'ancienne et d'attendre aussi que des choses se manifestent naturellement et positivement dans ta vie. Donc, cet ancêtre te dit tout simplement, lâche prise. Regarde. Lâcher prise. Je peux lâcher prise mes besoins de contrôler. Lâcher prise le résultat que vous attendez par rapport à cette situation. Lâcher prise le besoin de comprendre tout, le besoin de tout contrôler, le besoin d'avoir tout en main, le besoin d'être clair par rapport à chaque chose. Vivre dans l'incertitude peut paraître bizarre parce que c'est la carte du fou. Ça veut dire que vivre dans l'inconnu, vivre avec la vibration de ton cœur, lâcher prise ce besoin de s'attacher à une identité qui n'est apparemment pas forcément positive pour soi et recréer une nouvelle identité sans nécessairement avoir les réponses à toutes tes questions en main. Et pour pouvoir avancer vers tout cela, nous avons la flamme ascension, libération, la mort, la renaissance et la meilleure manière pour avancer vers ce qui est juste pour ton âme. Libère-toi. Et je pense que cet ancêtre ici t'amène cette information parce que quelque chose de grand t'attend dans l'avenir, quelque chose de magique est censé
arriver vers toi dans l'avenir et cette carte vient comme cet éveil important qui est nécessaire avant que cette autre chose puisse se manifester et ce détachement de ce qu'on pense connaître de notre vie permet que cette retrouvaille avec qui on est puisse s'installer et que cela ouvre de nombreuses possibilités dans votre vie. Donc, cet ancêtre ici vous accompagne à trouver votre but de vie, mais cet ancêtre aussi vous accompagne aussi à devenir la personne que vous êtes destiné à devenir, mais vous devez aussi lâcher prise pour se connecter à cette énergie. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez et je vous dis à très bientôt. Ciao!